Bonjour, bonjour, bienvenue comme d'habitude pour votre petit message de cette journée. Donc là, c'est pour le samedi. Je commence aujourd'hui avec les Gémeaux Balance Verseau. N'hésitez pas aussi, j'ai un compte Instagram et TikTok et j'y fais quelquefois des lives pour des questions-réponses. Voilà, c'est rapide, un petit tirage en 9 cartes. Simplement, je ne peux pas encore en faire sur YouTube puisqu'il faut 1000 abonnés et j'en suis à la moitié. Donc pour des lives, voilà. Ou alors vous appelez vos amis, dites qui s'abonnent, etc. Et comme ça, je pourrai faire des lives. On va commencer donc avec un petit message du livre. Comme d'habitude, vous posez une question, vous mettez pause sur la vidéo et je m'arrête pour la réponse. Gémeaux, Balance et Verseau. La semaine prochaine, la petite réponse pour vous. On va prendre avec le petit Lenormand prophétique deux petites cartes. Il y en a trois pour cette journée du samedi. Et ensuite, on fera avec la puissance de la lune un petit tirage sentimental. Nous avons la maison, l'enfant, et on complète avec le Kiboracle, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc pour ce, il y en avait deux là, donc c'est super. Bon, bah, oh là là, je suis en train de tout faire tomber. Donc, ah ben, regardez. Double maison. Ah, ça a l'air très important ce petit message pour le foyer. Et en plus, je mets les cartes à l'envers. Donc là, ça peut nous dire avec la maison et l'enfant, qu'en cette journée du samedi, vous allez faire un retour à l'enfance. C'est-à-dire que vous allez retourner certainement soit dans la maison de votre enfance, soit dans la famille de votre enfance, peut-être des personnes que vous n'avez pas vues peut-être depuis longtemps, qui sont éloignées de vous. Voilà, c'est un retour aux sources, ou alors c'est un retour aux sources dans la nostalgie. Voilà, émotionnellement, on se rappelle des choses, on a un petit peu la nostalgie. Alors, les masques là peuvent nous dire, ouais, peut-être que vous portez un masque, peut-être que vous ne voulez pas vous avouer quelque chose au fond de vous par rapport à cette enfance, peut-être que vous... Comment je pourrais... J'essaye de trouver le mot. Que vous... En vous... Attendez, je cherche le mot. Ça bloque. Il y a des fois comme ça, il y a des jours où ça bloque. Ça ne résonne peut-être pas comme ça devrait résonner. Peut-être que vous faites des idées de votre enfance et que finalement c'est tout autre. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, vous voyez. Vous avez un certain ressenti et ce ressenti est plutôt... il est masqué, voilà. Vous portez un voile sur vos yeux, vous ne voyez pas certainement la vérité en face. Enfin voilà. J'essaye de trouver les mots justes pour essayer de me faire comprendre ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, émotionnellement, soit au fond de vous, vous avez la nostalgie de votre enfance, ou alors vous retournez dans un lieu de votre enfance. Ensuite, une petite intuition. Allez, pour ce samedi, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ben, elle a bien sauté celle-ci. Ah ben, vous êtes au taquet, hein, vous passez de la 3G à la 5G, ça veut dire j'ai l'impression que vous courez partout, vous êtes assez... Pas spécialement stressé, mais vous êtes à fond. Voilà, vous courez, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous avez peut-être plein de choses aujourd'hui à faire et vous n'arrivez plus à mettre un pied devant l'autre, vous ne savez plus où aller. Avec la puissance de la lune, donc une petite carte sentimentale donc pour ce samedi. Gémeaux, Balance et Verseau. Celle-ci était tombée en première. Donc nous avons la super lune. Alors, regardons voir, niveau sentimental, ce que veut bien nous dire la super lune. Et comme je ne trouve jamais, parce que c'est pas rangé dans l'ordre, s'il faut, je mettrai pause sur la vidéo. Ou alors vous avancez. Alors, premier quartier. Ah, super lune, la voici. Sentimental. Cette super lune t'invite à te connecter avec l'estime de toi-même. Avant, tu avais cette impression que tu ne pouvais pas vivre une grande histoire d'amour. Et que le grand amour n'existait pas. La super lune te montre le contraire. Il y a un grand amour qui est en préparation pour toi. Une relation qui va durer de très longues années. Une relation avec une personne qui est ton partenaire idéal. C'est une personne qui peut être déjà présente de ta vie ou une rencontre qui arrive pour toi. Tu vas vivre une relation passionnée et passionnante et tu vas de nouveau croire au grand amour. Waouh! Il y a du mariage dans l'air. Eh bien, écoutez, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous souhaite une agréable journée. On continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges
et les Capricornes, bienvenue pour votre petit message de ce samedi. Ça doit bien tenir, ça serait sympa. On va regarder avec le petit livre oracle. Vous allez vous poser une question. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et moi, je vais m'arrêter. On va regarder la réponse. Taureau, Vierge et Capricorne. Attends quelques jours. Voilà, vous verrez si ça résonne par rapport à votre question. Bon, décidément, ça ne va pas tenir. Vierge, on reste là. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce samedi. Wow! Ah oui, quand même. 2 sera suffisant juste pour un petit message. Il n'y a pas besoin de 10 cartes. Quand ça doit résonner, ça résonne. Alors, nous avons la Lune. Taureau, Vierge et Capricorne. Waouh, 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 waouh. Tout tombe, tout tombe, tout tombe. Ah oui, là, mais vous, vraiment, il s'en passe des choses en ce samedi. Bon, écoutez, je vais la ramasser, il n'y en a qu'une. Donc, la Lune, la Tour, on complète avec le petit oracle pour un petit complément d'information. Waouh, ben... non mais décidément, ça m'en veut aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les épées. Allez, une dernière carte, Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, il y en veut 2, on va en mettre 2. Hein. On a ensuite les palmiers et on a ensuite les cœurs rouges. Alors, la Lune et la Tour. Moi, j'ai l'impression que vous avez une grande intuition aujourd'hui. Parce qu'il va y avoir des obstacles hein, avec les épées, peut-être des disputes, des obstacles, des conflits. Il y aura quelque chose, voilà, des difficultés. Peut-être au niveau sentimental, peut-être certainement, puisqu'on a quand même le cœur rouge. Et grâce à cette intuition, ça vous permettra de passer justement outre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez qu'il va se tramer quelque chose, vous savez que ça va se passer certainement d'une certaine manière. Et justement, vous arrivez à glisser entre, comme un poisson à travers les mailles d'un filet, pour éviter justement ces certains conflits. Vous avez quand même une force, une détermination, puis il n'y a rien qui peut vous arrêter. Hein. Là, on nous dit, voilà, la Lune, ça nous parle beaucoup d'intuition. Vous savez que ça va mal se passer, vous savez qu'il va y avoir quelque chose. Et vous arrivez à passer entre les mailles du filet, vous arrivez à éviter les conflits, ou alors s'il y a des conflits, voilà, vous avez une grande force, une grande détermination pour vous défendre, pour pouvoir faire face à ça. Waouh, voici pour vous. Et on va regarder, allez, avec ma petite intuition, une petite carte, Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce samedi. Ah, on va pas se mettre correctement, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avancez assez rapidement, vous avancez, vous voyez, vous avancez, on dit en avant, on vous dit passez votre tour, vous voyez, vous savez que ça va être votre tour, vous savez qu'il va se passer quelque chose, ben voilà. Vous y allez, vous avancez, vous savez que vous allez pouvoir vous en sortir, vous voyez ce que je veux dire. On va prendre une carte de la puissance de la Lune pour une petite carte sentimentale, un petit conseil, un petit message, on va regarder tout ça. Alors, on a la Lune cendrée. Alors, que nous dit la Lune cendrée? Oh ben, écoutez, waouh, rapidement dessus. Hein. Sentimentale, la Lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Ouh, il y a des projets de cœur dans l'air pour les signes de terre. Ben écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Ensuite, nous avons les béliers. Lion et Sagittaire, bienvenue les signes de feu pour votre petit message de cette journée du samedi. On va faire pareil, vous posez une petite question, je vais tourner les pages du livre, je vais m'arrêter, vous mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin de vous concentrer sur la question et on va regarder la réponse. Bélier, Lion et Sagittaire. Sincèrement, non. Voilà, vous verrez si ça résonne en vous par rapport à la question que vous êtes posée. Allez, pour ce samedi, Bélier, Lion et Sagittaire. Les souris.
Bon, on en a 3, je vais vous en prendre 3. Allez. Ouf. Ok, les souris, le vaisseau, les ciseaux. On va prendre, comme d'habitude, 2 cartes avec le Kiborat pour un complément d'information. Bélier, Lion et Sagittaire. On en a 2, impeccable. Là, on a l'énergie, la carte de l'immeuble ainsi que le trèfle. Alors là, on a 2 messages. Les souris, le vaisseau, pour moi, il y a des personnes aujourd'hui qui viendront à vous, qui ne seront pas attendues, vous voyez, ils seront là justement pour vous causer du stress. Voilà, c'est votre samedi, c'est votre journée, et ces personnes viennent, peut-être des personnes inattendues, voilà, elles arrivent à vous, ou alors elles sont dans votre cercle d'amis, ou voilà, si vous faites une sortie, vous allez les rencontrer, c'est des personnes qui vont vous causer du stress, qui sont plutôt de manière plutôt négative pour vous. Hein. Ensuite, on a le vaisseau avec les ciseaux. Et là, on nous dit il y a quelque chose d'attendu et d'espéré qui sera bon à cueillir. Vous voyez que les ciseaux, on coupe et on les cueille, on les ramasse. On les cueille, on les sème. C'est comme si c'était une loi un petit peu d'attraction. Et j'ai l'impression que c'est par rapport au travail. Voilà, vous attendiez peut-être des nouvelles, une réponse, une promotion, une mutation. Enfin voilà, vous attendiez quelque chose au niveau du travail, quelque chose que vous espériez au fond de vous, et avec le trèfle, c'est une chance à saisir, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose d'espéré, et que vous ne pensiez plus, voilà, vous vous dites depuis le temps que je le demande, et là on nous dit ça y est, voilà, c'est inattendu, c'est inné, c'est une chance à saisir, c'est le trèfle, c'est la chance, c'est parfait. Donc ce samedi, on a quand même une mauvaise, une bonne nouvelle, mais là voilà, vous le savez, donc vous savez qu'il y aura peut-être certainement des personnes qui seront autour de vous, qui ne seront pas les bienvenus. Comme vous le savez, vous y faites attention et ne soyez pas dans le stress. Laissez-les de côté, ne leur parlez pas, enfin voilà, faites ce qu'il y a à faire, mais au moins vous êtes prévenus. Voilà. On va regarder avec un petit message de ma petite intuition, donc pour ce samedi, s'il vous plaît, une petite carte, c'est tombé, mais pas quand je remuais, pas quand je battais les cartes. Voilà, celle-ci elle est tombée. Hop, bon, on nous dit de se connecter aux éléments nourriture, sport, corps, terre. Voilà, prenez soin de vous, connectez-vous, faites de la méditation, le bien-être, faites ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est une petite carte. Et avec la puissance de la lune, une petite carte, un petit message sentimental. Sentimental, nous avons le nœud sud. Alors, comme c'est pas rangé, non, c'est pas ça, pleine lune. S'il faut, je mettrai pause ou vous avancez la vidéo le temps que je cherche. C'est vraiment pénible que c'est pas rangé dans l'ordre alphabétique. Ce pourrait être le nœud sud. Lune cendrée, lune bleue. C'est vraiment embêtant. Lune rouge, on va voir toutes les couleurs, mais on n'aura pas le nœud sud. Nœud nord, ah, on tient bon. Et là, on doit avoir nœud sud. Voilà, sentimental. Le nœud sud est là pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas libre dans ta situation sentimentale actuelle. Donc là, à mon avis, ça parle au couple. Tu es dans une énergie d'attente. Oui, donc les célibataires, oui, c'est peut-être aussi une énergie d'attente, exactement. Soit tu attends la rencontre qui va venir t'apporter le bonheur que tu souhaites, alors qu'il n'y a que toi qui puisse te rendre heureux, soit tu te soumets aux besoins et aux attentes des autres, et ce sont eux qui décident du devenir de ta vie sentimentale. Tout cela n'est pas juste pour toi, et cela te donne un inconfort, voire une grande solitude. Tu as cette impression que ce sont les autres qui ne te comprennent pas, que tu as besoin des autres pour être dans un émotionnel positif. Ce sont de fausses croyances. Libère-toi de tes schémas pour trouver un renouveau de ta vie sentimentale. Voici votre petit message de cette journée. Merci de me suivre et de liker ou de commenter. À demain. Et donc on termine avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre petit message de cette journée du samedi. On va prendre le petit livre. Pour ceux qui le savent déjà, voilà, vous posez une question, vous avez le temps de réfléchir en mettant pause sur la vidéo.
Je vais tourner les pages Cancer, Scorpion et Poisson. On se concentre. Garde le sourire. Bon, alors là, c'est pas vraiment une réponse, mais bon. Vous dites garder le sourire, comme ça au moins, il y a ni de positif ni de négatif dans la réponse. Alors, avec le petit Lenormand prophétique, un message pour ce samedi. Waouh, le trèfle. J'espère que votre carte sera aussi positive. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce samedi. Bon, on a 3, on va aller prendre les 3. La clé, le renard et le Kiboracle. Allez, on complète. Cancer, Scorpion et Poisson, s'il vous plaît, pour ce samedi. Les voici. Le cœur brisé, le cœur rouge. Bah tiens, ça c'est assez drôle quand même. Alors là, c'est comme s'il y avait une opportunité nouvelle, niveau sentimental. J'ai l'impression que ça parle plus... ouais, plus sentimental malgré qu'il y a la carte du travail, parce que là, ça peut nous parler de manipulation. Il y a une opportunité de cœur, alors que vous soyez en couple ou célibataire, ça pourra vous parler. Vous allez pouvoir, en gros, c'est vous aujourd'hui qui allez être un petit peu rusé, vous allez manipuler l'autre personne. Je pense que vous allez faire une rencontre et vous allez peut-être faire, comment je pourrais dire ça? Vous allez en gros, lui jouer du violon, alors qu'au fond, vous ne voulez pas aller très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez peut-être juste le rencontrer. Finalement, vous voyez que ça ne va, c'est pas quelqu'un qui va vous correspondre, que ça va pas être quelqu'un avec qui ça va durer. Et vous jouez la comédie. Avec le renard, on dit, voilà, vous allez profiter de cette opportunité d'une rencontre pour profiter un petit peu de cette personne. Et puis finalement, après, vous savez que quoi qu'il en soit, vous allez rompre. Donc c'est comme si vous, aujourd'hui, c'est vous qui alliez être un petit peu dans la peau du renard, manipuler la personne et jouer un petit peu un faux semblant. Voilà, il y aurait eu la carte du masque, là, ça aurait été pareil. Hein. Donc, bon, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde ne va pas faire une rencontre aujourd'hui et profiter de l'autre personne, mais voilà, c'est une énergie qui se dégage pour ces signes d'eau en ce samedi. Voilà. Donc voilà, il y a une solution, une opportunité pour pouvoir ouvrir une porte vers une rencontre, mais finalement, vous savez que ça ne va pas marcher, mais vous allez profiter de la situation quand même. Voici pour vous, avec ma petite intuition, ou alors faites attention que ce ne soit pas justement vous qui fassiez manipuler. Mais moi, je ne pense pas que c'est votre jeu à vous, donc je pense que c'est plus vous qui allez manipuler l'autre personne. Aujourd'hui, on vous dit, ben voilà, il va falloir faire vos comptes, faire des calculs, ranger des dossiers, ou faire attention peut-être à vos dépenses. Voilà, il va falloir calculer. Voilà, c'est un autre message qui n'a rien à voir. Et on va regarder avec la puissance de la lune, justement, tiens, une carte sentimentale. Bon, il ne faut pas exagérer, j'en veux juste une, parce que là, on va lire le petit livre et c'est assez long. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson. Non, il n'y a pas de sentimental aujourd'hui à cause des faux semblants. Ah, voilà. On a la nouvelle lune en balance. Alors, que nous dit cette nouvelle lune en balance? Alors, qu'on la trouve d'abord. Scorpion, balance. Voilà, sentimental. Cette nouvelle lune en balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement, et cela va t'apporter une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie sentimentale, et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites. En exprimant ce que tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Et voici pour vous. Merci de me suivre, liker, commenter, s'abonner et on se donne rendez-vous demain. Bye bye.